Vos visages racontent l'histoire de ce pays. Les gens d'ici ont grandi avec vous. Certains ont désormais le cheveu argent, la marque de la sagesse, la prime du temps. Mais à feuilleter l'album, l'on a toujours 20 ans. Alors comme au théâtre, nous vous dirons mademoiselle, 60 ans, c'est juste une coquetterie. 60 ans d'histoire qui ont été écrites pour des femmes de toutes les générations qui ont pu participer. C'est riche d'émotions, je pense. C'est riche de partage et c'est un bel honneur de pouvoir être présente à cette élection pour voir comment est-ce que les générations ont évolué. En 60 ans, le monde a changé. La jeunesse a grondé, s'est émancipée. Et les femmes ont gagné de hautes luttes leur indépendance dans tous les domaines. Même en politique, de grands pays ont confié leur destinée à des dames. Mais Miss Tahiti a toujours gardé sa part de candeur. On y va parfois par hasard, poussé par la famille, et puis c'est l'écharpe. Ah ben j'ai pas choisi. T'as pas choisi, on t'a non, inscrit. non. Papa est revenu à la maison un soir. Il dit demain matin, une amie va venir te chercher et tu fais tout ce qu'elle te demande de faire. Oh waouh! La beauté a eu son icône universelle, une jeune femme blonde, une double consonne. Mais Tahiti a toujours conservé aux yeux du monde un indicible, une grâce, un charisme dont seule la Polynésie a le magnétisme. Avec son titre de 79, Tilda Fuller a représenté le pays à travers la planète, spontanéité et vérité de soi. Le cœur, ça a beaucoup d'importance. Et c'est vrai aussi pour les Miss Monde ? Ah, complètement. On est interrogé par un jury et je crois qu'à travers l'interview que l'on a, on passe quelques minutes avec chacun d'entre eux et je crois qu'ils perçoivent les qualités humaines de la jeune fille qui se présente. Ça a été merveilleux, j'ai fait des voyages, des rencontres fantastiques et vraiment, j'ai aucun regret. Ainsi, Miss Tahiti, ce sont 60 années où les dessins individuels ont pu rencontrer l'histoire, où le nom de la Polynésie a trouvé sa place sur le globe. Des anecdotes de vie, un quart de siècle plus tard, toujours la même émotion. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir de rencontrer Nelson Mandela. Ça c'est incroyable. Voilà. Qui nous avait reçus, on était 80 candidates du monde entier. Et là, c'était que du waouh, 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 Ouais, waouh, waouh. Mais Miss Tahiti, c'est aussi une culture de l'intériorité. Pareil à des mains qui tressent du pandanus, le concours a raffermi les liens entre les archipels. Il a rappelé cette communauté de destin, les enfants du Fénois. Ainsi, chaque année, toutes les îles attendent leur candidate. Rataro, le chanteur, lui se souvient de 93, le sourire de Thérèse, sa couronne, la fierté des marquises. Thérèse avait quand même un charisme important. Hein. Pour nous, les marquises, c'était la beauté jusqu'à présent, c'était la beauté marquisienne par excellence. Enfin, la beauté marquisienne est considérée comme au même titre qu'une beauté mythique des jolies filles de Tahiti. En fait, on pourrait simplifier que la beauté maori, hein, dont fait partie Thérèse, la beauté marquisienne faisait une belle fleur, faisait un chemin ensemble. Donne-moi la main, c'est un peu l'image symbole du comité, car en 60 ans, à travers les générations, ce sont des messages, des principes, l'altérité, la fraternité, un langage commun. Les valeurs de partage, du travail, familial également. Et puis voilà, aujourd'hui, on a voulu vraiment mettre l'accent sur les 60 ans et les célébrer pour rendre hommage à toutes les varinées, à toutes les femmes polynésiennes. 60 ans, mademoiselle, quelle pétillante jeunesse, on se dit tu, parce que l'on dit toujours tu à celles qui font aimer et rayonner la Polynésie. La vie est belle, merci encore, Miss Tahiti.